On dit qu'elle est la chanteuse la plus puissante au monde. Mais à 34 ans, la petite fiancée de l'Amérique a bien grandi. Son poids financier et son poids politique sont considérables. Autour d'elle, une immense communauté de fans, les Swifties. Qu'est-ce que vous espérez du concert, là? Le plus beau jour de notre vie. Hein. Ah oui, rien que ça. Ah, moi, je veux grave danser. Je sais qu'il y aura des moments plus calmes et du coup, on ira aux toilettes. c'est une femme puissante? Ah oui, c'est une femme puissante. Et qui, pour moi, dégage des valeurs qui sont saines. Au revoir. Ciao. Au revoir. Alors nous aussi, on s'est intéressé au phénomène Taylor Swift. On est allé à la rencontre de ses proches, à New York, mais aussi à Nashville. Vous allez voir des interviews que vous n'avez peut-être jamais entendues. Vous allez comprendre aussi que dans ce business, tout, mais absolument tout, est calculé. Enfin! À quelques minutes seulement de réaliser l'un de ses plus grands rêves. Non, ça c'est la fausse, c'est normale. La fausse 1, elle est là-bas. À Paris, ce soir-là, ils sont 45 000, comme Émilie, à jouer des coudes pour être aux premières loges. Ouais, c'est bon, il est là. Vous cherchez quoi? Le diamant, en fait, on cherche l'endroit dans la scène qui fait une sorte de carré comme ça, parce que c'est là où elle est le plus souvent. C'est là où on a une meilleure. Ils veulent tous voir la star des stars, Taylor Swift. C'est presque un an qu'on attend de venir, donc ça fait quelque chose. C'est ça. Il y a une petite excitation dans le ventre, la petite adrénaline qui monte là. On est content. Et à 20h pile, le rêve devient réalité. On la voit très bien. La scéno. Un concert événement, 13 ans après l'unique passage en France de la chanteuse. Elle est très très belle. 3h15, sans interruption, où la chanteuse américaine enchaîne ses plus grands tubes. Un show démesuré à son image. C'est émouvant de fou, c'est prenant, c'est agréable à regarder, c'est magique, c'est juste magique. Ça valait le coup d'attendre. Ouais, ça valait le coup d'attendre. Je suis pas déçue, je suis pas déçue, je reviendrai si je pouvais, 1000 fois, j'adore. Une passion pour la chanteuse la plus écoutée au monde. À seulement 34 ans, aucun record ne lui résiste. Meilleure vendeuse de disques, première milliardaire grâce à sa musique, la tempête Taylor Swift déferle sur la planète. Pouviez-vous imaginer à l'époque qu'elle deviendrait ce phénomène mondial? Personne ne pouvait imaginer ça. À part elle, peut-être. Comment la chanteuse star de la country dans ses jeunes années a fini par conquérir adulte toute la planète? Elle a su créer une communauté prête à acheter tout ce qu'elle met sur le marché. Un succès monstre et une main de fer qui lui ont permis de mettre toute la profession à ses pieds. Elle est unique, elle a réussi à imposer ses règles à l'industrie musicale. Et son influence dépasse même le petit monde de la musique. Au beau milieu des élections américaines, son soutien vaut de l'or et agace ses détracteurs. Disons que maintenant j'aime 25% de moins la musique de Taylor.
Taylor Swift, tout le monde se l'arrache, tout le monde en parle, mais la connaissez-vous vraiment? Découvrez les coulisses d'un immense phénomène savamment orchestré. Are you ready for it? Pour marcher sur les traces de Taylor Swift, chapeau de cow-boy et port de Santiago obligatoire. C'est aux États-Unis, à Nashville, dans la capitale mondiale de la musique country, que tout a commencé pour elle. C'est ici que la famille Swift a posé ses valises pour que la petite Taylor puisse devenir une star. À 14 ans, elle entame une tournée des bars, à la recherche d'une scène où se produire et ainsi taper dans l'œil d'un producteur. Et vous imaginez bien qu'elle a réussi. Car plus de 20 ans après, sa musique résonne encore dans toute la ville. Nashville a même changé de surnom. Fini celui de Ville Music. Bienvenue dans la ville de Taylor Swift. Et pour le découvrir, vous allez le voir, on a trouvé la meilleure guide. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Bienvenue dans le repère des Swifties. Mais on est au paradis des fans de Taylor, là. Regardez, là vous avez la pièce principale avec notre immense guitare à paillettes, qui a été rendue célèbre par Taylor toutes ces années. Et là, notre immense exposition consacrée à Taylor, avec plein de références à toute sa carrière. En tant que fan, je voulais vraiment créer un espace qui n'existait pas et que j'aurais aimé trouver ici. Un endroit où j'aime aussi passer mon temps. Si vous deviez choisir une seule chanson de Taylor Swift. All Too Well. I walked through the door with you. The air was cold, but something about it felt like home. Originaire de Chicago, Michelle Basiorka est venue s'installer à Nashville, au plus près de Taylor Swift. Et tout son appartement, comme cela saute aux yeux, est dévoué à son idole. Là, on arrive dans la cuisine. C'est le prolongement de la pièce principale avec les murs roses. On a fait un bar à café avec plein de photos de Taylor, avec ses amis, sa famille. En fait, c'est un peu comme si vous aviez recréé son propre appartement avec ses photos. Oui, c'est un peu ça. Et là, à l'extérieur, la terrasse, avec plein de références au clip de sa chanson « Need to Calm Down », avec plein d'arc-en-ciel. Et là, je vois Taylor Swift 2024. C'est votre candidate? Oui, totalement, je l'avoue. Je pense qu'elle pourrait totalement remporter l'élection si elle se présentait. Un lieu qu'elle met en location 300 € la nuit. Pour les fans de passage à Nashville, en quête d'un petit bout d'histoire de Taylor Swift. Prête pour aller voir les lieux iconiques à Nashville? Grave. Totalement prête. Et la première étape de n'importe quel Swiftie, le nom que se donnent ses fans, c'est le fameux bar où Taylor Swift s'est fait un nom pour la première fois. Là, c'est le Bluebird Café. On ne soupçonne pas que tout s'est passé ici, sur cette petite zone commerciale. Voilà, c'est ici que Taylor a été découverte à l'époque par Scott Borchetta en 2004. C'est un endroit assez petit, plutôt intime. Ça vous fait quoi d'être là où tout a commencé pour Taylor? J'ai des frissons. Sur tout le corps. On ne s'attend pas à être sur cette toute petite zone commerciale entre deux coiffeurs. Et en fait, si, c'est là qu'elle a joué. C'est totalement dingue de se dire que maintenant, elle remplit des stades partout dans le monde. 19 personnes ici, 90 000 maintenant. Sacré parcours. Et des endroits comme celui-ci, Direction le Centennial Park.
il y en a des dizaines inratables selon les deux fans. Car en passant toute son adolescence dans la ville, Taylor Swift a laissé son empreinte un peu partout. Là, on va passer devant le restaurant de pancakes que Taylor adore à Nashville. Elle a été vue plein de fois là-bas. Elle adore le pancake à la patate douce qui ne coûte que 13 $. C'est là à gauche. Ça fait un endroit en plus à cocher sur votre liste de Taylor Swift. Mais sur la liste de Michel et Marissa, il manquait jusqu'à présent un arrêt, qu'elles vont découvrir pour la première fois, le banc de Taylor Swift. Je pense qu'il faut suivre l'eau et faire le tour. Je crois que c'est de l'autre côté. Je ne sais pas si mon GPS fonctionne. Mon cœur bat si fort, juste pour un banc. Ça dit que nous sommes arrivés, mais je ne le vois pas. Est-ce que quelqu'un sait où est le banc de Taylor Swift? Cool. Derrière eux? Super. Il y a tout un mariage juste devant qui nous empêche de le voir. Il faut qu'on se faufile avant le prochain mariage. Tout le monde veut sa photo et son moment. Ok, on s'assoit et on fait un cœur avec nos mains. Et s'asseoir là où Taylor Swift ne s'est en réalité jamais assise. Vous voulez que je vous prenne en photo? Parfait. Attends, faut qu'on voit ça. Ce banc a été en fait installé par la ville pour symboliser le passage de la star dans ce parc, comme elle le chante dans l'une de ses chansons. Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park. I used to think I would meet somebody there. Depuis sa toute première chanson, Taylor Swift distille des références à son quotidien passé ici à Nashville. Partage sa vie avec ses amis, ses amours et souvent ses emmerdes de cœur. Et cette manière d'écrire et de se raconter, elle le doit à une seule personne qui vit toujours ici. Après des semaines de négociations, et après avoir obtenu l'accord des équipes de Taylor Swift, on nous a enfin autorisé à rencontrer l'une des plus grandes parolières de la musique country, Liz Rose. Bonjour, comment ça va? Je suis tellement contente de vous rencontrer. Merci de nous recevoir. Ça, c'est mon chien fou. Assis-toi, sois sympa, hein? Essaye de te tenir, Derby. Si vous ne deviez garder qu'une seule chanson de Taylor Swift. Une que je n'ai pas écrite? C'est dur. Allez, je pense que c'est Lover. Au total, Liz a coécrit 15 chansons avec Taylor Swift sur ses 4 premiers albums. Alors ici, c'est mon petit bazar. C'est là où j'écris. C'est un peu désordonné parce que je le suis aussi. Je garde mes Grammys toujours en évidence. Là, c'est celui que j'ai eu pour la chanson country White Horse, avec Taylor, bien sûr. C'est le vrai? Oui, vous pouvez le prendre. Je peux le toucher? Allez-y, touchez-le. Vous savez que je réalise probablement le rêve de nombreux fans à travers le monde, là. Oui, mais vous voyez, d'autres l'ont touché quand on voit les traces de doigts. Ça, là, c'est un trésor. Taylor m'a donné ça, elle devait avoir 14 ou 15 ans. Qu'est-ce qu'on peut lire dessus? C'est écrit « Liz, mon autre moitié, lyriquement ». On a beaucoup écrit ensemble. J'adore cette photo. Et de l'autre côté, là-bas? Ça, c'est mon disque de diamant. Il est incroyable. On l'a eu pour l'album Fearless. Certifié disque de diamant avec 10 millions d'albums vendus.
Lorsque vous écriviez avec Taylor, vous imaginiez vendre autant d'albums? Non. C'est vraiment la cerise tout en haut du gâteau. Les chansons qu'on a écrites ont changé sa vie, la mienne, celle de mes enfants, de mes petits-enfants. En fait, ma vie a totalement changé grâce à Taylor Swift quand elle a décidé de me faire confiance pour écrire avec elle. Sur la route, pour venir vous voir, on a trouvé le magazine Rolling Stone spécial Taylor. À l'intérieur, il y a son top 100. Est-ce que vous savez laquelle est la première chanson? C'est All Too Well? Oui. C'est votre chanson. Honnêtement, ça me donne des frissons, vraiment. À l'intérieur, ils disent que vous êtes son sensei, son mentor. Vous êtes d'accord avec ça? Je sais pas trop. Mais j'aime bien l'idée. Cette collaboration gagnante a commencé en 2003, grâce au culot de la jeune Taylor Swift. Elle m'a fait une sacrée impression, parce qu'à cette époque, elle a à peine 14 ans, je crois, et elle fonce directement vers moi, sans même passer par sa mère ou son manager. Elle fonce tête baissée, avec un culot. Alors je me suis dit, OK, allons-y. Comment se passaient vos sessions d'écriture? On a écrit certaines des chansons chez elle, certaines chez moi, d'autres en studio. Et on a même commencé à écrire Fearless en coulisses pendant sa tournée. Vraiment? Oui, elle avait tellement d'idées en tête. Elle avait tellement de choses à dire que moi, je l'ai juste aidée à manier tout ça, à nettoyer les mots en trop et à changer quelques petites choses. Tout était dans l'échange. Elle venait avec une parole et moi, je la mettais dans l'autre sens. Une fois, quelqu'un est venu nous voir écrire et sa tête faisait comme ça. Et il a dit, OK, j'ai compris votre truc. Est-ce que vous pensez qu'elle aurait eu la même carrière sans travailler avec vous à ses débuts? Elle aurait trouvé quelqu'un d'autre qui l'aurait aidé à écrire ses premières chansons, mais heureusement, c'était moi. Cette humilité, ce respect mutuel entre les deux artistes, elles continueront de le partager jusqu'à leur triomphe en 2009, lors de la fameuse soirée des Grammy Awards, la cérémonie musicale la plus prestigieuse des États-Unis. On était nommés pour la catégorie meilleure chanson country de l'année. C'était son tout premier Grammy, et d'une manière tellement gentille, son premier réflexe a été de se tourner vers moi et de me dire « Si on gagne, je veux que tu prennes la parole. Tu parleras la première. » Les gagnants sont Liz Rose et Taylor Swift pour White Horse. Liz Rose a coécrit avec moi cette chanson. Et on a commencé à... On a gagné un Grammy. Elle a commencé à écrire avec moi alors qu'elle n'avait aucune raison de le faire. Je n'avais pas de maison de disques, je n'avais rien à lui offrir. Je suis si reconnaissante qu'on l'ait fait ensemble. Bref, je te laisse parler. Taylor, je t'aime. Je dois la remercier parce que il y a 6 ans, elle avait 14 ans et elle m'a dit « Tu crois que tu peux écrire avec moi ?» Et heureusement, j'ai dit oui. Qui fait ça? Sérieusement, qui est aussi gentil, aussi généreux? Taylor. Depuis le début, Taylor est la personne la plus incroyable que je connaisse sur cette terre. Vous êtes toujours en contact? Oui. Est-ce qu'elle vous demande des conseils sur ses textes parfois? Non, elle n'en a absolument pas besoin. Non, on se donne des nouvelles, on se félicite pour les grands événements. On s'envoie parfois des messages pour se dire « Félicitations, c'était sympa de se voir. J'adore ta nouvelle chanson. » Voilà, en tout cas, on est toujours en contact. Et ça, c'est mon chien, Derby. Allez, assis-toi.
You're a good girl. C'est trop long. L'interview est trop longue pour elle. Sit down. Non, allez, assis-toi là. Sit. Ok. On va pas fâcher Derby. On reprend la route sur les traces de Taylor Swift. Car très vite, après la sortie de ses premiers albums avec Liz Rose, le succès a été phénoménal aux États-Unis. Taylor Swift. Thank you so much. And the Grammy goes to me, Taylor Swift. Taylor Swift. L'Amérique tombe amoureuse de la nouvelle princesse de la country. Je pense que Taylor Swift, à ce moment-là, elle bénéficiait aussi du climat aux États-Unis de la fin des années 2000, où la décennie a été très marquée par une envie de pudeur chez les jeunes, l'idée de la chasteté. Et Taylor Swift, elle arrive avec un peu un look mi-bohème, mi-robe de princesse, des chansons jolies, parfois un peu naïves sur l'idée du premier amour. Et ça plaît beaucoup aux ados américains parce qu'ils ont l'impression d'un seul coup d'avoir quelqu'un qui raconte leur vie en fait, à leur place. Ma chanson préférée de toujours ou en ce moment. Allez, dans l'album Folklore, la chanson Auguste. Au-delà de ses chansons, c'est surtout la personnalité de la chanteuse qui séduit un large public. Et il y a vraiment quelque chose une aura très sympathique et bienveillante chez elle qui fait que ses fans qui ont soit le même âge qu'elle, soit un peu plus jeunes, ils voient vraiment soit une amie ou une grande sœur, quoi. Et ça, dans la musique, c'est quelque chose de très fort. Une proximité plutôt unique qu'elle cultive avec ses fans sur les réseaux sociaux. Depuis 15 ans, Emily est une des nombreuses Swifties, le nom que se donnent ses fans. Elle a vu 3 fois Taylor Swift en concert cette année et aucun produit dérivé ne lui échappe. Doucement. Donc voilà, la vieille collection avec évidemment un Montana le film parce qu'elle a chanté une chanson dedans, hein, évidemment. J'ai même aussi les livres pour apprendre à jouer ces chansons à la guitare, au piano et le chant avec les paroles aussi. Oh, j'ai les chaussures, j'ai oublié les chaussures. Ce que la chanteuse vend, elle le collectionne. C'était vraiment galère, hein. Une galerie Lafayette dans tout Paris. Ma mère, elle m'a détesté ce jour-là. Ensuite, le petit Mediator. Et j'ai aussi, pardon, j'ai oublié de parler, mais j'ai le cardigan, évidemment. Ça montre ma dédicace, enfin, toutes ces années là où j'ai été vraiment complètement à la suivre, à être là, à être fan et vraiment à pas vouloir lâcher, quoi. Je l'ai pas lâché. J'en ai oublié 2. Quand elle nous donne ses chansons, on a vraiment l'impression que c'est comme si c'était notre pote qui nous dit « Tiens, lis mon journal intime ». Elle arrive à mettre des mots sur des choses qui vous parlent, en fait. Ouais, que même moi, j'arriverais pas forcément, en fait. Vraiment, je me suis rarement autant sentie proche d'une artiste musicale. Après toutes ces années de passion, elle a dépensé plusieurs milliers d'euros entre les concerts, les albums et les accessoires. C'est un investissement, finalement, d'être fan de Taylor Swift. Ouais, et encore, heureusement que j'aime pas trop tout ce qu'elle sort en merchandising au niveau fringues, parce que là, je serais à sec, en fait. Juste pour Taylor Swift. Mais tous les fans ne sont pas aussi raisonnables qu'Emily. Et ça, la chanteuse l'a bien compris. Car la petite fiancée de l'Amérique est aussi une femme d'affaires. « 19 avril dernier, à Nashville. Jour historique pour les Swifties. La chanteuse sort son dernier album. Bien, c'est la journée spéciale Taylor Swift. Allez, rentrez à l'intérieur, achetez votre album de Tortured Poets Department. Ils veulent tous avoir
l'album tant attendu. Je suis surexcitée, j'ai pris ma journée. Enfin, plutôt leurs albums. Vous n'avez rien remarqué? Dans leurs mains, les fans ont différentes versions d'un seul et même CD. C'est ça, la technique de vente Taylor Swift. C'est quoi la différence entre toutes ces éditions? Chacune possède une chanson inédite à l'intérieur. Il y a la version de l'Albatros, celle du manuscrit, celle du Bolter. Et en plus, chaque album a une pochette différente avec sa propre couleur. Donc si vous voulez écouter toutes ces musiques, vous devez acheter tous les albums. Oui, il faut tous les acheter. Et en plus, elle a sorti par surprise encore plus de chansons qui ne sont même pas sur les albums d'aujourd'hui. J'espère qu'un jour, elle va en sortir un avec toutes les chansons. Ça serait pas mal. Donc là, vous allez tout acheter ou vous devez choisir? Je ne sais pas, je pense que je vais en prendre qu'un aujourd'hui et je reviendrai pour les autres. J'étais pas préparée à ça. Ainsi, depuis le début de sa carrière, Taylor Swift a publié 11 albums, en 51 versions vinyles différentes, vendues 40 € pièce. Pas besoin de faire le calcul pour imaginer le très bon filon que ça représente pour elle. Et pour ne pas en perdre une miette, Taylor Swift a bâti en coulisses un empire commercial. Contrairement à de nombreux artistes, tout ce qu'elle fait est géré par ses propres sociétés. Son image et ses relations commerciales, c'est 13 Management qui s'en occupe, une référence à son numéro fétiche. L'entité Taylor Swift Productions, elle, s'occupe de sa musique et de ses concerts. Ses contrats, eux, sont propriété de Rights Management. Et enfin, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, elle a créé Taylor Nation pour gérer elle-même son fan club. Tout ce qu'elle touche, de près ou de loin, doit se transformer en or. Et pour ça, elle a un habile petit stratagème. Derrière le dos de ses fans, elle a par exemple déposé un brevet sur le mot Swifties, leur surnom. Résultat, dès qu'un objet inscrit cette mention, elle gagne de l'argent. Même chose avec ses chats qu'elle starifie sur les réseaux sociaux. Meredith, Olivia et Benjamin Swift, leur nom, lui rapportent également donc de l'argent sur tous les produits dérivés. Et des brevets comme ceux-ci, il y en a à l'appel. Pour tout et surtout n'importe quoi que les fans s'arrachent. Décoration de Noël, lacets de chaussures. Au total, elle a déposé 175 brevets à ce jour. C'est plus que ses consoeurs Beyoncé, Rihanna et Lady Gaga réunis. Avec ce montage financier, Taylor Swift est devenue en octobre dernier la première artiste au monde milliardaire, uniquement grâce à sa musique. Et pour en arriver là, elle a dû évoluer. De Nashville à ses débuts, à New York aujourd'hui. Taylor Swift a peu à peu laissé tomber la musique country pour conquérir le monde de la pop. Et ainsi s'imposer dans les oreilles du monde entier. Une ascension fulgurante, orchestrée d'une main de maître. Je pense qu'il faut la voir comme une marque. C'est ce qu'elle est aujourd'hui. Et je pense même que les autres entreprises devraient s'inspirer de sa stratégie commerciale pour réussir. Je choisis Delicate, de l'album Reputation. Pourquoi cette chanson? C'est juste un classique, je l'adore.
Elle a réussi à créer un lien avec son public que seuls peu de marques ont réussi à avoir. On pourrait la comparer à une entreprise comme Apple. Ils ont des produits pas aussi rapides que Microsoft ou IBM, mais leur design est plus sympa. C'est fait pour les créatifs. Et quand les gens achètent, ils se voient comme des créateurs, avec l'esprit qui va avec. Eh bien, c'est la même chose avec Taylor Swift. Elle vend cette image de femme puissante et respectable. Sa marque est tellement puissante qu'elle a fait plier les plateformes de streaming, les obligeant à mieux la rémunérer. Et dans sa croisade contre l'industrie, elle ne s'est pas arrêtée là. En 2019, Taylor Swift perd ses droits d'auteur sur ses 6 premiers albums. Sa réaction alors secoue le monde de la musique. Elle repart en studio pour réenregistrer des copies parfaites de tous ses anciens morceaux, avec cette fois-ci la quasi-totalité des droits pour sa poche. C'est du jamais vu dans l'histoire de la musique. Aucun artiste n'a jamais fait ça. Le premier ressort en 2021, c'est son 2e album, Fearless. Et en fait, ça marche. Les gens sont au rendez-vous, les fans sont au rendez-vous. Même les médias, les plateformes de streaming jouent le jeu. C'est-à-dire que sur Spotify, quand vous cherchez des albums qu'elle a déjà réenregistrés, Spotify va d'abord vous proposer la version réenregistrée plutôt que la version originale. D'ailleurs, ça fait peur aux majors actuellement, parce qu'effectivement, si toutes les stars comme Taylor Swift se mettent à faire la même chose, là, l'industrie musicale irait vers un gros manque à gagner. Ouais. Derrière ce succès commercial incontestable, Taylor Swift a-t-elle trouvé la recette musicale secrète que cherchent tous les artistes depuis toujours? J'aime bien la surprise de You Losing Me, par exemple, parce qu'il a cette douceur, cette mélodie particulière, donc on va dire You Losing Me. Pierre Do Bourknecht a analysé les 250 chansons écrites par Taylor Swift. Pour lui, son succès repose essentiellement sur des compositions simples, avec de nombreuses références à d'anciens succès commerciaux, pour plaire au plus grand nombre. Alors, Cruel Summer, c'est un morceau qui est typique de ce que fait Taylor Swift. Elle écrit beaucoup ses chansons en majeur. Et le majeur, c'est important puisque c'est quand même si ça paraît une banalité pour les musiciens, en fait, quand même, le majeur, c'est un mode, une tonalité plutôt qui est lumineuse ou suivant le contexte, qui est apaisée, qui amène vraiment quelque chose de clair. Alors, le morceau majeur original, c'est comme ça. On est dans le refrain avec on est en la majeur, comme ça. It's new. Da, 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 da. Et dans la version mineure, ce serait It's true. Enfin, peut-être que ça marcherait aussi. Hein. Je ne peux pas dire que ce ne serait pas un tube. En mineur, ça pourrait tout à fait marcher. Simplement, il y aurait cette dimension un peu plus sombre. Et on prend le risque, on va dire que le majeur, c'est un peu plus grand public. Elle est très dans la pop, et dans la pop, il y a un vocabulaire qui est partagé, puis qu'on utilise et qu'on réutilise, et parfois on retombe sur des petits éléments pareils, identiques. Donc là, c'est Taylor Swift. Et puis Britney Spears. Et on entend, il y a vraiment une référence. En plus, c'est il y a le timbre, tout ça, il y a quelque chose de proche. On retrouve d'autres échos. C'est marrant, il y a un morceau qui s'appelle The Albatross, qui ressemble beaucoup au générique de Friends. Voilà, ou bien... Taylor Swift, elle a aussi utilisé, comme beaucoup, dans une de ses compos, les harmonies du canon de Pachelbel. Ça, c'est Taylor Swift. Si je mets avec le Pachelbel, là, le canon...
Je pense que la recette, c'est pas musical. C'est d'abord dans sa personnalité, dans l'impression qu'elle donne, certaine authenticité, les textes qu'elle écrit, auxquels on n'a pas forcément super accès, nous les francophones, mais qui marchent bien, la voix qu'elle a, qui est quand même assez magnifique. Et puis, ça amène le succès avec une base après de musicale qui est assez pop, qui est assez limpide. Une musique plutôt commerciale, au service de textes d'une richesse assez incroyable. America, how are you? Pour s'en rendre compte, il faut retourner sur les bancs de l'université. Car aux États-Unis, la chanteuse s'est fait une place dans les programmes scolaires. À l'université de Clarksville, dans le Tennessee, Taylor Swift n'est pas qu'une star de la pop. C'est avant tout une poétesse dont la prose est analysée en salle de classe. Miss Spotify, tu es prête? On commence avec la chanson de Lakes. Alors, qui veut commencer? Qu'est-ce que vous voyez? Même si je ne comprends pas certaines références, elle utilise des mots si précis que j'ai l'impression de ressentir avec précision ses sentiments. Il y a une ligne qui ne rime avec aucune autre, c'est celle où elle dit « moi ». Est-ce que tu penses que c'est une manière subtile de partager la façon dont elle se voit? Comme si elle disait « Je veux être considérée comme une poète, mais je ne me sens pas comme telle ». J'aime bien l'idée. Vous voyez autre chose? Comment on brûle une maison en pierre jusqu'au sol? La pierre, ça ne brûle pas. Je ne pense pas que ce soit une erreur. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Si elle avait une intention. Pour moi, c'est une image. C'est si difficile de brûler qu'elle dit juste que ça prend du temps. Si vous deviez retenir qu'une seule chanson de Taylor Swift, ça serait Haunted. C'est la chanson qui m'a fait tomber amoureuse d'elle. Ces chansons, ces paroles, c'est totalement de la poésie, avec beaucoup de métaphores, des allitérations. Ça rend ces chansons plus vivantes par rapport à d'autres. Donc elle fait vraiment ce travail d'introspection, avec une réflexion sur comment transmettre ses émotions avec une écriture totalement poétique. J'écris moi-même des poèmes et c'est comme ça que je travaille et que je crée mes histoires. Donc pour moi, c'est définitivement une poétesse. Si vous deviez la comparer à d'autres poètes célèbres, ça serait lesquels? Honnêtement, ce n'est pas très contemporain, mais je pense qu'elle ressemble beaucoup à Emily Dickinson, particulièrement dans l'idée que certaines choses la hantent et qu'elle utilise les fantômes comme image. C'est très Dickinsonien selon moi. Des poésies dans lesquelles Taylor Swift s'engage de plus en plus. En 2019, alors que les droits des personnes LGBT sont attaqués dans certains États américains, elle sort cette chanson You Need to Calm Down pour défendre la communauté. Dans cet autre titre, qu'elle sort la même année, c'est le patriarcat omniprésent dans la société qu'elle dénonce. Des prises de position qui prennent tout le monde de court. Car jusque-là, la chanteuse était restée discrète sur ses opinions personnelles. Mais cette photo, qui date de 2013, a tout changé. En promo, Taylor Swift pose à côté d'un animateur radio, David Mueller. Mais à ce moment précis, il passe sa main sous sa robe. La chanteuse porte plainte pour agression sexuelle. Le procès a lieu à l'été 2017, donc en fait à quelques semaines du lancement du mouvement MeToo. Donc à ce moment-là, on avait peu de stars qui s'exprimaient sur ces sujets-là. Il y a des journalistes présents lors de ce procès qui sont très étonnés par la manière dont s'exprime Taylor Swift. Elle est très ferme pendant les interrogatoires.
Elle emploie même des mots voilà, très forts où elle dit vous aurez beau me le demander 1000 fois, je vous dirai la même chose. Il a mis sa main sur mon cul, je ne vous dirai pas autre chose. Et donc là, s'écroule complètement l'image de la petite fille très timide, sage, bien élevée. Et là, finalement, au contraire, c'est une femme adulte qui est très énervée d'être là, qui est très énervée qu'on mette en doute sa parole, et qui s'affirme. Et finalement, avec ce procès-là qu'elle remporte, elle marque les esprits. Et je pense que c'est là notamment aussi qu'elle a commencé à se politiser sur ces questions-là. Petit à petit, l'artiste se construit une nouvelle image. Fini la gentille chanteuse country considérée comme conservatrice et même utilisée à son insu comme égérie des néo-nazis américains. Taylor Swift se veut désormais progressiste, en pointe sur les questions féministes, prônant l'égalité. Mais pour que cette image puisse vraiment lui coller à la peau, la chanteuse a dû réécrire un peu sa propre histoire. En réenregistrant toutes ses premières chansons, elle a changé quelques lignes de ses textes. En 2010, dans le titre Better Than Revenge, voici comment elle qualifiait l'une de ses rivales. Treize ans plus tard, à l'heure de la sororité, l'allusion aux mœurs légères de l'autre fille a disparu. Avec ses prises de position, la reine de la pop fait son entrée dans l'arène politique américaine. En 2018, par surprise et pour la première fois, elle soutient publiquement 2 candidats démocrates qui se présentent pour les élections de mi-mandat dans le Tennessee. Bonjour. Bonjour Julien, c'est sympa de vous voir. Merci de nous recevoir. Bienvenue, suivez-moi. On aime tous les deux Taylor Swift. Oui, mais vous êtes son petit protégé. Si vous deviez choisir une seule chanson de Taylor Swift. Pour moi, ce serait Décembre. Parce que je suis moi aussi plus proche de la fin. C'est puissant. Le 8 octobre 2018, Jim Cooper est alors candidat démocrate à la Chambre des représentants américaine. À quelques jours des élections qu'il a fini par remporter, Taylor Swift le soutient sur ses réseaux sociaux. Je vais voter pour Phil Bredesen pour le Sénat et Jim Cooper pour la Chambre des représentants. S'il vous plaît, renseignez-vous sur les candidats qui se présentent dans vos États. Ça, c'est magique. Quelle a été votre réaction quand vous avez vu ça? Oh mon Dieu, c'est un cadeau du ciel. Taylor a soutenu vraiment peu de personnes dans sa vie et je suis l'un des 2. Et c'est un miracle. Elle a un peu relancé ma carrière politique. Beaucoup de gens disaient « Mais qui est Jim Cooper ?» Mais ça m'a fait une telle publicité encore aujourd'hui. Une sorte de lumière divine, venue d'un simple soutien par message posté sur Internet. Pour vous, c'était le plus beau jour de votre vie? J'ai l'obligation de dire que c'était le jour de mon mariage. Je ne veux pas avoir de problème. Vous exercez une mauvaise influence. 2 ans plus tard, pour l'élection présidentielle cette fois, nouveau soutien avec cette photo, pour appeler à voter Biden face à Trump. Pour le match retour de cette année, les démocrates comme Jim espèrent une nouvelle intervention de la chanteuse pour aider Joe Biden en difficulté dans les sondages. Vous pensez que ça va changer quelque chose à la prochaine élection présidentielle si elle soutient un candidat? Oui, que Dieu vous entende. Elle a une si grande communauté autour d'elle.
Et le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est que plus personne n'essaye de se convaincre. Ils veulent juste se battre. Ça ne sert à rien. Donc on doit trouver des solutions. Et si Taylor s'exprime, les gens l'écouteront. Ils seront peut-être touchés en plein cœur, et ça peut changer le monde. Si les démocrates espèrent sa bénédiction, en face, ils la redoutent déjà. Les chaînes de télévision conservatrices proches de Donald Trump se défoulent sur la chanteuse. Elle a posté un lien pour s'inscrire sur les listes électorales. Je me demande bien qui l'a téléguidée. La Maison-Blanche ou quelqu'un d'autre? Décidera-t-elle de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre? À Clarksville, au cours de littérature basée sur les chansons de Taylor Swift, son influence pourrait être décisive chez de nombreux électeurs encore incertains. Je peux m'asseoir avec vous et vous poser quelques questions pour prolonger la discussion? En France, on parle beaucoup du fait qu'elle pourrait changer votre prochaine élection présidentielle. Vous comprenez pourquoi elle effraie Donald Trump et ses soutiens? Absolument. Il y a tellement de gens perdus et qui pourraient se dire, si Taylor vote pour un tel, je fais pareil. Il y a beaucoup de ses fans sur les réseaux. D'ailleurs, ils me font un peu peur. Qui font tout ce qu'elle fait et qui la considèrent comme Dieu. En se positionnant, la reine de la pop ne risque-t-elle pas de se mettre à dos une bonne partie de l'Amérique? Pour l'heure, c'est clairement sa musique et sa petite entreprise qu'elle a décidé de mettre sur le devant de la scène. Dernière question, c'est quoi la suite pour elle? Sa prochaine étape sera intéressante à analyser, car elle est au top de sa carrière. C'est formidable de voir une jeune femme grandir et commencer à s'engager, notamment en politique. Elle pourrait faire la différence. Je pense que là, elle commence à être assez isolée. Et on attend un peu tout et son contraire de sa part. Je pense encore qu'elle a pas mal de choses à dire. Si demain, elle vous appelle et elle vous dit « Allez, on écrit une nouvelle chanson », vous signez? Oui, mais elle est un peu occupée en ce moment. La tempête Taylor Swift va continuer à déferler sur la planète. La chanteuse doit achever à la fin de l'année sa tournée démentielle. 152 dates au total, la série de concerts la plus lucrative de l'histoire.